Premier rite tibétain, le derviche tourneur, qui permet de réveiller toute l'énergie dans le corps. Il va s'agir de faire des rotations qui vont avoir pour sens le sens des aiguilles d'une montre en imaginant que cette montre soit posée au sol, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Le pivot est ma jambe droite, donc je tourne autour de ma jambe droite. Mes mains sont écartées, les paumes vers le sol, et j'y associe ma respiration. Inspire nez, expire bouche. Au début, les mouvements de rotation peuvent provoquer des vertiges et des nausées. Effectuez donc ces tours à votre rythme et associez-y une respiration régulière. Avec la pratique, votre énergie va s'accroître et les sensations désagréables vont disparaître. Vous pouvez effectuer cet exercice plusieurs fois par jour pour stimuler votre énergie vitale. Je reviens pour calmer les tournis, je réunis mes mains et je fais 3 inspirations. Grâce à la respiration, vous vous recentrez et vous retrouvez votre équilibre et votre calme intérieur. Inspirez et expirez profondément. Deuxième rite tibétain, appelé le clic-clac. Je suis allongé au sol, les bras le long du corps. À l'inspire, je vais plier mon cou menton vers la poitrine et monter les jambes. Et à l'expire, je vais redescendre les jambes et remettre ma tête au sol. Effectuez ce rite sur un sol à température ambiante. Si sa surface est trop froide ou trop dure, prenez un tapis ou une couverture. C'est toujours la respiration qui initie le mouvement. Les épaules et les bras sont détendus. Lorsque vos jambes sont allongées au sol, détendez tout votre corps avant de reprendre la remontée. Votre regard doit suivre le mouvement de votre tête. En avant vers votre plexus, en arrière le plus loin possible derrière votre tête. Cet exercice renforce votre dos et tonifie les muscles des abdominaux et ceux du psoas. L'enchaînement des mouvements doit se faire dans l'harmonie et la fluidité. Lorsque j'ai terminé, je joins mes mains et je fais 3 respirations. Les mains sont au niveau de votre plexus. N'hésitez pas à fermer les yeux pour vous recentrer. À chaque expiration, relâchez-vous et détendez-vous davantage. Peu à peu, allongez votre respiration. Le troisième rite s'appelle l'arc. Je suis à genoux, mes pointes de pied sont repliées au sol, mes mains sont sur mes hanches. À l'inspire, je vais chercher la tête derrière et je creuse mon dos en position d'arc. À l'expire, je reviens droit et je mets mon menton sur ma poitrine. C'est parti. La tête commence d'abord à aller vers l'arrière, suivie par le corps. Au retour, le corps se redresse, suivi par la tête dont le menton vient se poser sur la poitrine. Recourbez bien vos orteils vers l'avant pour stimuler l'énergie jusqu'au bout des pieds. Le regard accompagne le mouvement. En arrière, allez chercher le plus loin possible derrière votre tête. En avant, regardez votre plexus. Dans la position arrière, ouvrez vos épaules et poussez sur vos hanches pour accentuer la courbure de l'arc. Vous pouvez choisir de pratiquer les 5 rites en vous arrêtant dans les phases intermédiaires ou bien en enchaînant les mouvements de façon plus dynamique. Osez explorer ces rites pour vous les approprier et associez-y toujours le plaisir, la détente et la respiration. Cet exercice est particulièrement efficace pour stimuler la thyroïde et donc pour diminuer la fatigue physique et la dépression psychique. Lorsque j'ai terminé, je m'assois sur mes talons, je joins mes mains et je respire 3 fois. En vous asseyant sur vos talons, vous allez étirer vos chevilles et l'avant de vos pieds. En ralentissant et en approfondissant progressivement votre respiration, vous calmez les battements de votre cœur et vous vous détendez. Quatrième rite, la table basse. Je suis assis au sol, mes jambes sont écartées à peu près de la largeur de mon bassin, mes mains sont à côté de mes fesses, collées à mes fesses. À l'inspire, je vais mettre ma tête en arrière
et monter mon corps. À l'expire, je ramène mon corps et je ramène mon menton à la poitrine. C'est parti. Avant de lever votre bassin, laissez-le glisser vers l'avant en rapprochant vos fesses de vos talons. Au début, vous pouvez écarter un peu plus les bras pour vous relever plus facilement. Dans cette position de table basse, associez l'apnée à la contraction de tout votre corps, y compris le visage et les yeux. Cette contraction isométrique apportera une stimulation intense de tout votre système neuromusculaire. Revenez avec un mouvement fluide. En allant vers l'arrière, le mouvement de la tête précède celui du corps. Au retour, c'est le mouvement du corps qui précède celui de la tête. La position assise est une position de récupération et de détente. En fin d'expiration, pensez à creuser votre ventre. Les mains et les talons restent dans la même position durant toute la durée de ce rite. Cet exercice renforce et assouplit aussi vos épaules et vos poignets. Durant les 5 rites, au lieu d'expirer par la bouche, vous pouvez aussi choisir d'expirer par le nez. Lorsque j'ai terminé, je ramène mes pieds près de mes fesses, je joins mes mains et je fais 3 respirations. En vous rassemblant sur vous-même, récupérez en respirant calmement et profondément. Votre respiration est sonore et détendue. L'inspiration se fait par le nez et non pas dans le nez. À l'inspiration, remplissez-vous d'énergie. À l'expiration, diffusez cette énergie dans tout votre corps. 5e rite, la montagne. Je suis en position pompe. Les mains et les jambes à peu près à la largeur des épaules. À l'inspire, je vais faire un V retourné, comme ceci, en mettant mes talons vers le sol et en rapprochant mon menton de la poitrine. À l'expire, je vais chercher le plus haut possible avec mon menton. C'est parti, je commence par souffler. Les 4 rites précédents vous ont préparé à effectuer ce 5e rite avec plus de facilité. Dans la position de la montagne, posez vos talons au sol. Dans la position du cobra, pointez votre menton vers le ciel. Position montagne, poussez vos fesses en arrière et creusez votre dos. Position cobra, relâchez votre bassin, ouvrez vos épaules et poussez votre plexus en avant. La position de la montagne ou du V renversé étire toute la chaîne musculaire postérieure, tendon d'Achille, mollet, ischio-jambier, muscles du dos et de la nuque. La position du cobra étire toute la chaîne musculaire antérieure, muscles de la cheville, quadriceps, abdominaux, plexus et muscles du cou. Durant toute la durée de ce rite, les jambes et les bras restent tendus. La pratique de ces 5 rites vous permettra aussi de libérer votre voix et son expression. Lorsque j'ai terminé, je reviens en position de la feuille et je fais 3 respirations. Dans cette position, vos fesses sont sur vos talons. Votre front est posé au sol, vos bras sont le long de votre corps, totalement relâchés. Votre respiration se calme, s'allonge et s'approfondit progressivement. L'inspiration est lente et globale. L'expiration se fait dans un soupir de relâchement et de détente. Pour bénéficier des bienfaits de ces 5 rites tibétains, il est essentiel de les pratiquer tous les jours. Le matin, ou le soir, ou les deux. Au début, je vous conseille de les faire seulement le matin parce que le soir, ça risque de vous empêcher de dormir. On les pratique au début en faisant seulement 3 par exemple, et puis la semaine suivante 5, et puis ensuite 7, puis ensuite 14, et ensuite le nombre idéal c'est 21. Mais certains jours où vous n'avez peut-être pas envie de les faire, où c'est plus difficile,